Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regardez cette capsule. Tout d'abord, je suis Claudie Dernay, je suis enseignant. J'enseigne le français et la littérature. Et je dois dire que j'étais aussi un ancien professeur d'histoire. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté l'invitation de participer à cette série d'événements sur la formation des maîtres en enseignement de l'histoire. Donc, je dois remercier mon ami Kendrick Demesva pour m'avoir invité à intervenir. Je crois que, en fait, il y a quand même une certaine raison qui explique ce choix autour de moi pour faire cette intervention particulière. Puisque moi, il y a 20 ans, plus de 20 ans, que j'avais initié cette réflexion-là. Donc, c'est en cette qualité-là que j'ai été invité. Donc, pour parler des problèmes liés à la didactique de l'histoire, à l'enseignement de l'histoire comme tel. Donc, je crois que le texte que j'ai écrit il y a 20 ans, même si ça paraît daté, ça paraît vieux, mais plus de 20, exactement 23 ans. Donc, je crois que la problématique, toute la problématique qui est posée et demeure d'actualité. Donc, jusqu'ici, j'ai écrit 3 livres et je crois que chacun de mes livres dans cette trilogie-là, chacun des livres contient les germes, les prémices de l'autre. Et je crois que pourquoi j'avais écrit ce livre en 2000. En passant, le texte s'intitule L'enseignement de l'histoire nationale en Haïti, état des lieux et perspectives. Donc voilà le livre. Donc c'est paru chez les éditions du Syndicat à Montréal. Donc c'est un texte vieux de 23 ans. Donc je crois que les questions qui sont traitées ne sont pas vieilles que ça, donc elles sont d'actualité. Cela étant dit, je crois que j'ai une obligation à citer des travaux des dévanciers. Donc dans ce texte-là, j'ai évoqué des efforts des dévanciers comme Willem Romeis, Guy Alexandre, dans un petit bouquin qui porte sur la dissertation en histoire. Donc c'était les premiers ébauches d'une réflexion sur le malaise autour de l'enseignement de l'histoire. Donc je crois que ce que j'ai fait dans l'enseignement de l'histoire nationale en Haïti est à des lieux et perspectives. Je crois que pour la première fois, donc il y a une réflexion qui pose les questions beaucoup plus en profondeur. Donc allant du statut de l'histoire comme discipline, de son enseignement et les préjugés, les prénotions autour de l'enseignement d'histoire comme discipline qui a toujours fait figure de parent pauvre dans les systèmes éducatifs. Donc, j'ai même fait une tentative de périodisation pour remonter aux origines. Quand est-ce qu'on a commencé à enseigner l'histoire d'Haïti, l'histoire nationale en Haïti? Et quelles ont été les philosophies, les objectifs, les finalités assignés à ces disciplines-là. Donc, il y a toute une
périodisation. Donc c'est une tentative, donc je crois que c'est la seule à date. Et je crois après 2000, il y a d'autres tentatives. Peut-être que dans les 10 dernières années, il y a des initiatives, des tentatives qui ont été faites. Je crois que ces réflexions-là, à travers des articles de journaux, je crois de revues, donc je crois que certains auteurs sont quand même arrivés à poser plus spécifiquement la question des manuels scolaires. Donc toute de la question de la colonialité dans le savoir. Et à juste titre, je dois souligner, entre autres, les réflexions initiées par exemple, Evelyne Trouillot, qui, dans une revue comme ça, Lire Haïti, donc je crois que dans cette revue-là, je crois, Evelyne Trouillot a fait un travail, a entamé une réflexion très, très sérieuse. Et je crois que son intervention portait le titre suivant de la survivance de la colonialité dans les manuels scolaires. Donc, c'est une revue d'un ensemble de manuels, d'Orsainville, les frères de l'instruction chrétienne. Donc, c'est quand même une approche pour remettre la question de la colonialité du savoir dans ces manuels. Toute l'entreprise en impérialisme à travers le système scolaire, plus directement à travers les manuels. Je crois aussi qu'il y a Jean-Jacques Michel Goug qui a publié une série de textes dans les journaux qui portent sur de la colonialité du savoir à la colonialité de l'être haïtien dans les manuels scolaires locaux. Donc, c'est toute la question de contenu que véhiculent ces manuels-là. Donc, la non-correspondance des contenus dans les manuels scolaires et avec la réalité haïtienne. Donc, cette incongruence entre le curriculum et la réalité du terrain. Et je crois aussi il y a certains mythos, Célestin Sorel, qui travaillent sur les stéréotypes du genre dans les manuels scolaires. Et si on s'intéresse, pour ceux qui s'intéressent aux thématiques de la colonialité, il faut quand même visiter, revoir les travaux de Jean Casimir et Miol Walter sur la décolonialité du savoir. Donc cela étant dit, pour faire bref par rapport à cette intervention, je crois qu'il y a un temps qui m'est imparti, donc je crois que selon ce que j'avais compris, je ne dois pas aller au-delà de 15 minutes. Donc je vais essayer de voir dans quelle mesure je vais m'attarder sur mon texte précisément, l'enseignement de l'histoire nationale. En fait, je ne vais pas résumer le texte pour laisser votre curiosité grandir, mûrir, donc en essayant de vous procurer le texte. Il est vrai que c'est un texte qui a été épuisé, mais je crois que ce texte-là est disponible sur Amazon. Ceux qui veulent se le procurer peuvent toujours l'obtenir à travers Amazon ou dans certaines bibliothèques. Donc, c'est un livre de 204 pages qui est construit autour de 4 petits chapitres. Donc, il y a un préliminaire. Dans ce préliminaire, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce préliminaire, c'est de considérer, de réfléchir sur la discipline comme telle, la discipline historique comme telle, comme science parapluie, qui, quand même, l'histoire, c'est quand même un facteur de culture, on ne peut pas s'en passer. Donc,
On n'arrête pas de dire que l'histoire, c'est la discipline la seule capable d'amener le jeune étudiant à une autonomie de pensée, de favoriser une prise de conscience de sa situation de personne et à l'intérieur de la collectivité à laquelle il appartient. Donc, je crois que dans cette première partie, c'est ce que j'ai essayé de montrer, et la question de la formation et de la culture générale. Donc, euh, mais l'histoire toujours en suspicion. Lorsqu'il y a crise dans le système scolaire, lorsqu'il y a crise de la pensée dans le système d'éducation, c'est l'histoire qui est mise sur la sellette. Donc, on, fait, on impose une certaine responsabilité à l'histoire, et elle est devenue suspecte chaque fois que la capacité de penser et le manque de jugement critique que les élèves laissent à désirer. Donc, dans cette première partie, dans ce préliminaire, j'ai quand même fait un inventaire de la situation de l'enseignement de l'histoire à travers euh, le monde dans les grandes métropoles, et comment ça se répercute dans la périphérie, dans des pays en voie de développement comme Haïti. Donc, toute la question de l'identité nationale, c'est toujours à travers l'histoire. Donc, dans les pays communistes, il fut un temps que c'est à travers l'histoire qu'on fabrique des citoyens communistes pour les faire adhérer à l'idéal communiste. Donc, c'est toujours à travers l'enseignement de l'histoire qu'on enseigne le marxisme. L'histoire comme discipline, c'est un enseignement très important, et c'est ce qui fait que la crise de société avait amené certains parlementaires, par exemple le Parlement français, à ce qu'on appelle interpeller euh, des ministres de l'Éducation sur la nécessité de faire des états des lieux sur cette discipline qui s'enseigne au secondaire. Et je crois au Québec, et en particulier avec la montée de la xénophobie. Je crois qu'il y a des textes qui sont consacrés pour montrer que finalement, la décadence de cette société-là, c'est par rapport à l'arrivée des immigrants. Donc, l'histoire est responsable dans tout ça parce que il critique la question de l'inclusion. Donc, il y a dans ce préliminaire toute cette réflexion qui est initiée pour montrer l'importance de l'enseignement de l'histoire et toute la question de la dialectique de l'autre et du soi-même. Et donc, l'histoire n'est pas innocente dans tout ça. Donc, moi, et ce que j'ai fait dans ce texte, c'est un essai qui essaie de repenser la question de la nécessité, en fait, de redéfinir les contenus de l'histoire, de situer sa vraie place pour lui donner une refondation et repenser son enseignement au regard de l'évolution de la science historique, des perspectives nouvelles en pédagogie et de l'éducation à la citoyenneté. Donc, pour moi, ce travail, je l'ai conçu dans une perspective pour combler un vide, pour faire amende personnelle. Donc, c'est un besoin personnel de combler ce vide-là. Donc, c'est ce qui m'avait porté à réfléchir sur ces problématiques-là par rapport à ce manque, par rapport à ce vide. Donc, dans un deuxième temps, j'ai tenté de faire ce qu'on appelle une sorte de périodisation, tentative de périodisation. C'est-à-dire, à quand remonte
les premiers gestes, les premières tentatives pour inculquer les premières notions de base de l'histoire nationale. Donc, comme vous savez que toute sélection en histoire, c'est quelque chose de factice, c'est quelque chose d'arbitraire. Donc, ce découpage, il y a toujours un arbitraire dans le découpage des périodes. Donc, j'ai pu dégager 6 grandes périodes de l'enseignement de l'histoire nationale en Haïti. Donc, la première période, c'est ce que j'appelle la préhistoire de l'enseignement de l'histoire d'Haïti, allant de 1804 à 1850. Donc, il y a quand même un ensemble de contextes qui expliquent cette délimitation à cause de l'absence de l'écrit sur l'histoire d'Haïti pendant la période, et aussi l'absence de massification autour de cet enseignement, et puis le problème, la déficience autour des établissements scolaires. Donc, je crois que cette période de 1804 à 1850 est tout à fait significative. Donc, par exemple, le cours d'histoire en termes de lieu de mémoire, pas nécessairement dans les salles de classe, mais à travers le préceptorat, le cours magistral, l'enseignement magistral informel, et de la bouche des témoins oculaires de la période. Donc, une deuxième période que j'appelle la période d'impérialisme culturel et religieux, allant de 1850 à 1900. Une troisième période, la période manichéenne, donc cette dichotomie entre les mouvements nationalistes et l'impérialisme comme tel, de 1900 à 1946. Comme vous voyez dans cette période, il y a l'occupation américaine. Donc, la question de la résistance à l'occupant. Et la quatrième période, c'est ce que j'appelle la période d'indigénisation de l'enseignement de l'histoire d'Haïti, de 1946 à 1964. Et la date est très subjective par rapport aux événements de l'époque. Donc, la cinquième période, c'est ce que j'appelle l'histoire nationale sous surveillance. Donc, l'histoire nationale sous surveillance, c'est une expression que j'emprunte à un historien français, Macquerot. Cette période-là s'étend de 1964, le virage de la présidence à vie de François Duvalier, jusqu'à la chute de son fils Jean-Claude Duvalier en 1986. Donc, l'histoire nationale sous surveillance. Et la dernière période, c'est ce que j'appelle l'enseignement de l'histoire nationale et le chaos idéologique provoqué par la libération de la parole de 1986 à nos jours. Je crois que l'idée maîtresse de ce livre, c'est par rapport à cette période-là, la dernière période, c'est la récupération de la parole. Donc, c'est une véritable plaidoirie. C'est un véritable plaidoyer pour l'enseignement de l'histoire, discipline d'éveil, et qui conscientise et développe chez l'élève le sens critique. Et voilà. Donc, pour moi, il s'agit, c'est pour la période d'établir, d'instaurer ou de construire un véritable espace de parole caractérisant ainsi toute société démocratique. Donc, la classe d'histoire, comme je l'ai évoqué, devrait être un lieu de parole, d'interaction et de discussion entre les élèves d'une part et entre les élèves et les enseignants d'autre part. Donc, voilà pour le troisième chapitre. Ça touche à une étude historico-sociologique qui porte sur une étude qui vise à dresser un bilan de l'enseignement de l'histoire nationale depuis 1986 à nos jours. Donc, cette étude prend la forme d'un questionnaire sondage qui réunissent un certain nombre de paramètres à partir de 3 indicateurs, les élèves, les professeurs, les examens officiels. Je crois que jusque-là, aucune étude du genre n'a été faite. Donc, c'est ce qui donne une certaine originalité à ce travail. Donc, de voir comment, à travers le questionnaire, repérer les perceptions des élèves, comment ils se comportent par rapport à cette discipline qui s'enseigne, et aussi les professeurs, et aussi les résultats sur le plan cognitif et sur le plan et affectif.
Donc, le dernier chapitre pose le problème de l'enseignement de l'histoire dans le cadre de la pédagogie des grands groupes, parce que je crois que c'est ce qui caractérise l'enseignement de l'histoire en Haïti, pas seulement l'enseignement de l'histoire, mais toutes les disciplines qui s'enseignent au secondaire, donc avec le cours magistral. Donc, cette réflexion milite pour la transformation, cette nécessité de transformer la relation d'enseignant, transmetteur et élève assimilateur en une relation d'enseignant, facilitateur et élève appropriateur. Je crois que il s'agit là ici d'un survol de fondement de l'apprentissage actif et de l'enseignement stratégique. Tout ça est abordé dans cette réflexion. Donc, la problématique ainsi posée, c'est quand même, ça reste des hypothèses de travail pour les enseignants qui voudront vraiment expérimenter l'approche, mais je crois que finalement, c'est fondamental de penser et l'enseignement de l'histoire en termes de pédagogie des grands groupes, parce que c'est ça qui caractérise le système scolaire haïtien. Je crois que cette présentation vous a été vraiment utile et que vous allez réfléchir davantage sur la nécessité de repenser l'enseignement et dans le cadre de la crise du système global. Merci.